nous avons établi que l'histoire est votre arme la plus puissante. C'est elle qui crée l'émotion, l'adhésion, le mouvement. Mais maintenant, vous êtes peut-être devant votre page blanche, un peu intimidé. Vous vous dites, d'accord, mais je ne suis pas scénariste, je ne suis pas Spielberg, je ne suis pas Victor Hugo. Comment je fais pour raconter une histoire qui tient debout? J'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir du génie, vous avez juste besoin d'avoir le code. Il existe un secret que les scénaristes d'Hollywood, les grands romanciers et les meilleurs publicitaires connaissent tous. Ce secret, c'est que toutes les grandes histoires, celles qui nous marquent, celles qui traversent les siècles, racontent fondamentalement la même chose. Qu'il s'agisse de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter ou de l'histoire de Steve Jobs, la structure osseuse est identique. Cette structure a été théorisée par un mythologue américain, Joseph Campbell, dans un livre culte, Le héros aux 1000 visages. Il l'a appelé le monomythe ou le voyage du héros. Dans cette vidéo, nous allons prendre ce concept mythologique et nous allons l'adapter au monde du business. Nous allons voir que votre pitch, votre site web, votre présentation investisseur, tout cela doit suivre cette structure invisible pour fonctionner. Mais attention, il y a un piège gigantesque dans lequel tombent 90% des entrepreneurs quand ils essaient d'appliquer cette méthode. Si vous tombez dans ce piège, votre histoire sera arrogante et inefficace. Si vous l'évitez, vous deviendrez irrésistible. Ce piège concerne une seule question. Qui est le héros? 1. L'erreur fatale. Vous n'êtes pas Luke Skywalker. Commençons par là, c'est le point de bascule. Quand on dit raconter votre histoire, l'entrepreneur a un réflexe naturel. L'ego prend le dessus. Il se dit, c'est mon histoire, donc je suis le héros. Je suis celui qui a eu l'idée, qui a souffert, qui a vaincu les obstacles. Il construit son récit ainsi. Bonjour, je suis le fondateur de X, j'ai fait Polytechnique, j'ai eu une vision géniale, j'ai travaillé dur, j'ai créé ce produit incroyable. Regardez comme mon produit est beau, achetez-le. C'est ennuyeux, c'est égocentrique, et surtout, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que votre client, celui qui vous écoute, ne cherche pas un héros. Il est déjà le héros de sa propre vie. Quand il se lève le matin, quand il se regarde dans le miroir, il est le protagoniste central de son propre film. Il a ses propres problèmes, ses propres méchants à combattre, ses propres quêtes. Si vous arrivez en disant « je suis le héros », vous entrez en compétition avec lui. Vous lui dites « regarde-moi, je suis génial ». Sa réaction inconsciente sera « tant mieux pour toi, mais moi j'ai mes problèmes à régler, salut ». Pour que votre histoire fonctionne, vous devez opérer un déplacement radical. Le héros, c'est votre client, ce n'est pas vous, jamais vous. Alors, qui êtes-vous dans l'histoire? Si votre client est Luke Skywalker, vous n'êtes pas Luke, vous êtes Yoda, vous êtes Obi-Wan Kenobi. Vous êtes le guide. Le guide, c'est le personnage qui a déjà vécu l'aventure. Il est sage, il a de l'expérience, il possède une arme magique qu'il va remettre au héros pour l'aider à vaincre ses démons. C'est ça le secret du storytelling entrepreneurial. Vous ne racontez pas votre gloire, vous racontez comment vous allez aider le client à atteindre la sienne. Votre histoire n'est pas « regardez comme je suis fort », votre histoire est « je sais que tu es en difficulté, je comprends ta douleur, j'ai la solution, prends ma main et ensemble nous allons te faire gagner ». Une fois que vous avez compris ça, tout s'éclaire. Vous pouvez utiliser la structure du voyage du héros pour structurer votre message. 2. La structure en 5 actes, adaptée au business. Analysons maintenant les 5 étapes clés d'une histoire qui vend. C'est une simplification du modèle de Campbell, adapté par des experts comme Donald Miller, auteur de StoryBrand. Visualisez cela comme un film. Acte 1. Le héros et son désir, le statu quo. Toute histoire commence par un personnage, votre client. Ce personnage veut quelque chose, il a un désir, mais il est dans une situation initiale insatisfaisante. Exemple, le héros est un directeur marketing débordé. Il veut retrouver du temps pour être créatif et arrêter de faire des reportings Excel. Acte 2, le problème, le méchant. Si le héros pouvait avoir ce qu'il veut tout de suite, il n'y aurait pas d'histoire. Il y a un obstacle, il y a un méchant. Dans les films, c'est Dark Vador ou Sauron. Dans le business, le méchant n'est pas une personne, c'est un problème. Il faut le personnifier, il faut lui donner un nom. Il y a 3 niveaux de problème. 1. Le problème externe, le fait concret. Exemple, je perds 4 heures par semaine à faire des tableaux Excel. Deuxièmement, le problème interne, l'émotion que cela suscite. Exemple, je me sens frustré, incompétent, j'ai peur de ne pas atteindre mes objectifs. Et le problème philosophique, pourquoi c'est injuste? Exemple, ce n'est pas normal qu'un talent créatif soit gâché par de la bureaucratie. Une bonne histoire appuie sur le problème interne. Les gens achètent des solutions à des problèmes internes, la frustration, pas externe. Acte 3, la rencontre avec le guide, vous. Le héros est coincé, il est au bord du désespoir. C'est là que vous entrez en scène. Vous arrivez avec 2 choses. L'empathie,
Je te comprends, j'ai été à ta place, je sais ce que ça fait, connexion émotionnelle. L'autorité, je sais comment sortir de là. J'ai aidé 500 personnes comme toi. Voici ma méthode. Vous ne vous mettez pas en avant, vous mettez votre compétence au service du héros. Acte 4, le plan et l'appel à l'action, l'arme magique. Le guide ne se contente pas de parler, il donne un plan, il donne une arme. Cette arme, c'est votre produit ou votre service. Le guide dit « Voici le sabre laser, votre logiciel, voici comment on s'en sert, le plan en 3 étapes simples, maintenant vas-y, attaque l'étoile noire, le problème. » C'est le moment crucial où vous demandez la vente. L'appel à l'action doit être clair. Le héros ne bouge pas si on ne le pousse pas. Acte 5, la transformation, le climax. Toute histoire se termine par un changement d'état. Vous devez montrer au héros ce qui va se passer s'il utilise votre arme. Il y a 2 issues possibles et vous devez peindre les 2 tableaux. 1. L'échec, l'enfer. Si tu n'agis pas, tu vas continuer à te noyer dans les fichiers Excel, tu vas faire un burn-out et ta carrière va stagner. On appuie sur la peur de la perte. 2. Le succès, le paradis. Si tu utilises notre solution, tu vas automatiser tes tâches, tu vas redevenir le leader créatif que tu es et tu seras promu. On vend l'identité rêvée. La fin de l'histoire n'est pas « il a acheté le logiciel ». La fin de l'histoire est « il est devenu le directeur marketing visionnaire qu'il rêvait d'être ». Exemple concret, Airbnb. Regardons comment Airbnb raconte son histoire. Le héros, c'est le voyageur qui veut découvrir le monde. Le désir, il veut se sentir chez lui partout, vivre une expérience authentique, pas être un touriste anonyme. Le méchant, problème, les hôtels. Ils sont froids, standardisés, chers, impersonnels. Ils nous isolent de la culture locale. Problème interne, je me sens seul et déconnecté quand je voyage. Le guide, Airbnb. Nous sommes une communauté de millions d'hôtes. Le plan, l'arme, une application simple. Tu cherches, tu réserves, tu vis chez l'habitant. La transformation, avant, un touriste qui regarde par la fenêtre d'un bus, après, un local qui a les clés de la ville. Slogan, Belong Anywhere. Ayez votre place partout. Vous voyez, Airbnb ne vend pas de location de mètres carrés au tarif nuitée. Ils vendent une transformation identitaire de touriste à local. 4. L'art de condensation. La structure du voyage du héros peut servir à écrire un livre de 300 pages ou un pitch de 30 secondes. C'est fractal. Vous devez être capable de raconter cette histoire en 5 phrases. C'est ce qu'on appelle l'elevator pitch narratif. Il ne décrit pas ce que vous faites, il décrit l'aventure que vous proposez. Exercice pratique. Écrivez votre épopée en 5 lignes. C'est à vous. Ne réfléchissez pas trop, laissez parler vos tripes. Vous allez remplir ce modèle à trous, c'est le squelette de votre histoire. Prenez un stylo. 1. Le héros. Décrivez votre client et ce qu'il veut. Phrase, mon client est qui et il rêve de désir. 2. Le méchant. Décrivez ce qui l'empêche. Phrase, le problème c'est que, obstacle externe, ce qui le fait se sentir, émotion négative ou frustration. 3. Le guide. Présentez-vous et votre empathie. Phrase, je comprends ce problème car, votre légitimité, expérience, et j'ai créé, nom du projet. 4. Le plan. Votre solution simple. Phrase, c'est une méthode ou un outil qui permet de, action clé, en nombre d'étapes simples. 5. La transformation, le happy end. Phrase, grâce à cela, il peut arrêter de, en faire, et enfin devenir paradis ou identité. Exemple pour un coach en nutrition. 1. Mes clients sont des pères de famille occupés qui veulent retrouver leur énergie. 2. Le problème c'est qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner et sont noyés sous les régimes contradictoires, ce qui les fait se sentir coupables et lourds. 3. J'ai été ce papa épuisé et j'ai développé la méthode Nutrition 15. 4. C'est un système pour préparer tous ces repas de la semaine en 15 minutes par jour sans ingrédients bizarres. 5. Grâce à ça, ils arrêtent de manger n'importe quoi par stress et redeviennent des pères dynamiques et fiers de leur image. Faites cet exercice. Une fois que vous avez ces 5 phrases, vous avez tout. Vous avez le texte de votre page d'accueil, vous avez votre bio Instagram, vous avez l'intro de vos vidéos, vous avez ce que vous direz aux investisseurs. Vous ne vendez plus de la nutrition, vous vendez la fin de la culpabilité paternelle. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, il reste une question cruciale. Pour que cette histoire marche, pour que les gens croient en vous comme guide, il faut qu'ils vous fassent confiance. Et comment crée-t-on de la confiance dans un monde rempli de fake news, de filtres Instagram et de promesses marketing mensongères? On ne la crée pas en étant parfait. La perfection est suspecte. On la crée en étant vrai, en étant vulnérable. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser votre propre vulnérabilité et vos propres défauts comme des super pouvoirs d'authenticité. Nous allons voir pourquoi raconter vos échecs passés est la meilleure manière de vendre votre succès futur.